Au nom de Jésus. Et bien aimé. Laisse l'amour te conduire. Laisse l'amour dicter ta conduite. Dieu est amour. Dieu est amour. Ne laisse pas ta situation dicter ta conduite. Ne laisse pas le problème te dire ce que tu dois faire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne laisse pas l'offense dicter ta conduite. Non. Les gens t'ont fait du mal. Ils t'ont blessé. Il ne faut pas laisser l'offense. Il ne faut pas laisser la douleur dicter ta conduite. Ce que tu dois faire. Laisse l'amour dicter ta conduite. Il ne faut pas laisser la haine te dire ce que tu dois faire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et l'amour de Dieu dicter ta conduite. On t'a insulté, on t'a critiqué, tu as entendu. S'il te plaît, ne laisse pas la haine, la colère dicter ta conduite. Te dire comment réagir. Tu vas pécher. Laisse le Saint-Esprit te dire comment tu dois te comporter. Laisse l'amour de Dieu dicter ta conduite. Dieu est amour. Dieu est lumière. Et en lui, point de ténèbres, point de mensonge, point d'hypocrisie, point de haine. Beaucoup sont dans la frustration parce qu'ils n'ont pas laissé l'amour dicter leur conduite. Ils ont laissé les problèmes. Quand les problèmes sont venus, ils ont sauté. Ils ont juste sauté. Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas laissé l'amour de Dieu dicter leur conduite. Ils se sont précipités et ils sont dans la frustration. Écoute, Excellence, ne laisse pas la convoitise des yeux, la convoitise de la chair dicter ta conduite. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève dans le jardin? La convoitise. Elle a regardé. Et l'ennemi a pris contrôle de ses pensées. Et quand elle a regardé, elle a convoité. Et malheureusement, la convoitise dictait sa conduite. La convoitise l'a amené à enlever le fruit interdit. Elle a mangé. Le résultat, toute l'humanité est rentrée dans le péché. Et les chrétiens
Les enfants de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, leur impulsion, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que tout ce qu'ils font en dehors de l'amour n'a pas de valeur. Tout ce qu'ils font hors l'amour est zéro. Faut pas laisser les mauvais désirs du cœur te dire comment il faut te comporter. Laisse l'amour de Dieu te dire comment il faut agir dans l'amour. Dans l'amour. Les gens t'en veulent. Tu le sais bien. Ils te cherchent. Tu le sais bien. Des amis sont contre toi. Tu le sais très bien. Laisse l'amour dicter la conduite. Si tu es enfant de Dieu, accepte que Dieu est amour. Étienne, un homme comme toi et moi, à cause de Jésus, on le lapidait à mort. C'était pour le tuer. On le lapidait avec des cailloux pour le tuer. Chacun prend la tête, le ventre, les yeux, partout. Il s'en fout. Il veut le tuer. Étienne, il a dit, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Qu'est-ce qui a dicté la conduite d'Étienne? L'amour. 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 C'est l'amour. Or, l'amour, en dehors de l'amour, il aurait pu le maudire. N'est-ce pas? Dire des paroles négatives. Ou bien dire Dieu. Toi, tu es où? Si tu es Dieu, pourquoi tu vas laisser, on va me tuer? Où est ton problème? Si Dieu veut que tu meurs, si Dieu veut que tu meurs par lapidation, il voit et il se glorifie dans ça, c'est un problème. C'est trop te demander. Pourquoi? Quand on lapidait Étienne, est-ce que Jésus voyait? Oui. Jésus voyait. Puisque quand on l'a lapidé, Étienne a dit quoi? Quand il a levé les yeux, il a vu Jésus. Jésus était debout. Jésus le regardait. Mais Jésus, il n'a pas empêché qu'on le lapide. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Un seul ange, s'il descendait là-bas, le sol tremble. Tous ceux qui les lapidaient, ils vont descendre dedans. Et c'est fini. Et les hommes vont dire, voilà un travail proprement fait. Oui, ça c'est les hommes. Dieu regardait. Jésus-Christ regardait. Étienne a dit, Seigneur Jésus, ne leur impute pas. Ne leur impute pas. Entre tes mains, je mets mon esprit.
Je suis venu dans ce monde pour la gloire de ton nom. Rien que pour la gloire de ton nom. Le but de ma vie, c'est aimer. Aimer qui? Dieu. Aimer Jésus. C'est ça le but de la vie. Et Seigneur Jésus, devant toi-même, on me lapide. Seigneur, prends donc mon esprit. Prends donc mon esprit. Il n'a pas insulté Dieu. Où est Dieu? Dieu t'a servi. C'est un grand serviteur de Dieu, on peut le dire. Ah oui. Tout ce qui lui parlait, la sagesse de Dieu était telle qu'ils sont confondus. Que son visage brillait comme un ange. Ce n'est pas parce qu'il a fait le mal. Ce n'est pas parce qu'il a menti. Parce qu'il aime Jésus. Parce qu'il aime Jésus. On l'a lapidé. Et même ça, il dit pardonne-leur. Je m'en vais. Je suis venu pour la gloire de ton nom. Tu as été glorifié par ma mort. Je m'en vais. Point. Même si c'est 100 ans, ou bien 50 ans, ou bien 20 ans tu as vécu, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Sois un vrai chrétien. Un vrai enfant de Dieu. Mais un sérieux quoi. Sérieux. Si on regarde ton visage, il faut qu'on dise, parce que je vois celui-là, il faut laisser tomber. Il n'y a rien à faire. Inflexible. Quant à aimer Dieu, inflexible. Quant à se compromettre, inflexible. Ce n'est pas mon désir. Celui qui aime Dieu ne cherche pas à se faire soi-même plaisir. Celui qui aime Dieu fait plaisir à qui? À Dieu. Celui qui aime Dieu est centré sur Jésus. Sur Jésus. Celui qui aime Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Et il ne peut pas le toucher. D'où viennent les problèmes dans la vie des chrétiens? Les luttes, les querelles, les haines. D'où vient tout ça? Manque d'amour. Manque d'amour. Manque d'affection, frère. Ça vient de ça. D'où viennent les jalousies? Manque d'amour. Manque d'amour. Dieu est amour. Que l'amour dicte ta conduite. Quand ton frère t'a blessé, quand ta femme t'a blessé, quand ton mari t'a blessé, quand ton papa t'a blessé, quand ta maman t'a blessé, quand ton chef t'a blessé au service, quand tes collègues t'ont blessé, que l'amour dicte ta conduite. Que l'amour dicte ta conduite. Laisse-les avoir raison sur cette terre. Laisse-les avoir raison sur cette terre. Parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Laisse-les avoir raison. Mais le véritable juge, c'est Dieu. Le vrai juge, qui ne se trompe pas, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ne laisse pas quoi que ce soit d'autre. Ces derniers mois, ne laisse pas les préoccupations dicter ta conduite. C'est le dernier mois. Ça court partout. Beaucoup de bruit. Trop de bruit. On n'a pas de temps pour Dieu. C'est quoi? C'est les affaires. Ne laisse pas les affaires dicter ta conduite. Laisse l'amour de Dieu dicter ta conduite.
Laisse l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant et vrai, que Dieu chérit jalousement, qui est en toi, c'est pour te conduire. Laisse-le te conduire. Il a conduit Jésus, même dans le désert. Quand Jésus a été baptisé, il a conduit Jésus dans le désert. Jésus s'est laissé conduire. Il a été tenté et il a vaincu. Il a triomphé. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Où il te conduira, vas-y et obéis-le. Obéis-le. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, que nous soyons conduits par l'Esprit et que l'amour dicte nos actes. Que nos actes soient empreints de l'amour, sans hypocrisie. Pas parce que tu es joli, pas parce que tu es beau, non, pas parce que tu me donnes quelque chose. Non, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Regarde cet amour-là. Amen. On peut gérer ça? On peut gérer ça, s'il vous plaît. Amen. Soyons maintenant des disciples de Jésus. Soyons maintenant des vrais enfants de Dieu. Il y a beaucoup, hein. Ils ont copié le christianisme destructeur. Il y a un christianisme destructeur qui est un faux christianisme. Ça produit des faux frères et des fausses sœurs. Et Jésus n'est pas le sang dans ce christianisme. L'Esprit de Dieu ne conduit pas. C'est la pensée des gens. C'est le désir des gens. C'est leur problème qui les conduit. Ce qui les intéresse, c'est leur voyage, leur prospérité, alors leur délivrance, alors leur mariage, alors leur diplôme. C'est ça qui les préoccupe. La vanité des vanités. Tout est vanité. Sans Jésus, c'est zéro. C'est qui les conduit? C'est leur bouche. Alors le pain quotidien, qu'est-ce que je vais manger? Ne laisse pas ton ventre dicter ta conduite. Souvenez-vous, qui a fait ça dans la Bible? Il s'appelle Ésaü. C'est pas ça? Il est venu de la chasse. Il avait faim. Alors qu'il est le premier-né. La bénédiction du Père, la bénédiction tombait sur lui. Toute la bénédiction devait être transférée sur lui. Il avait faim. Il est venu. Il dit à son petit frère, alors donne-moi ta nourriture. Il dit non. Si je dois te donner ma nourriture, donne-moi ta bénédiction. Le droit d'aînesse. Mais c'est profane qu'ils ont eu là. Il dit oui. Le droit d'aînesse ne sert à rien. Pourvu que j'ai à manger, remplir mon ventre. Son ventre a dicté sa conduite. Et il a accepté. Il a mangé les lentilles, la soupe. Il a donné son droit d'aînesse à son petit frère. Résultat, quand le père devait mourir, le père a appelé Ésaü pour bénir. Ça n'a pas marché. La maman est rentrée dedans. La maman a manigancé. Et c'est le petit frère qui a été béni. Le papa n'a pas su. Il a mis toute la bénédiction sur ce petit frère d'Ésaü qui s'appelle Jacob. Il a tout mis. Et Ésaü est venu furieux.
Il dit il ne va pas laisser il va le tuer. On a envoyé son petit frère Jacob. Et Dieu a été avec Jacob. Parce qu'Ésaü, ce qu'il a fait, il a méprisé Dieu. À cause de son ventre. À cause de son à cause de sa bouche. Des gens méprisent Dieu. À cause de leur bouche. À cause de leur ventre. D'autres, c'est à cause de leur sexe. Ils ne veulent pas fermer les frontières. Ils ne veulent pas mettre cadenas. Ils ne sont pas mariés. Ils veulent utiliser. Marie-toi. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas marié, si ça n'a pas d'avenir, mets un cardinal. Ferme. Et donne la clé à Jésus. Donne-lui la clé. Les jours où tu seras marié, il va te donner la clé. Tu vas ouvrir comme tu veux. Quand tu viens avec ton mari ou bien ta femme. Ne méprise pas. À cause d'un plaisir, ton droit d'aînesse. Ceux qui aiment Dieu ne peuvent pas faire ça. Ils sont prêts à mourir. Qui a déjà lutté jusqu'à ce que le sang a coulé? Qui a lutté contre le péché jusqu'à son sang a coulé? Non, le sang ne coulera pas. Tu peux bien résister. Sois centré sur Jésus. Sois focalisé sur Jésus. Tu auras la victoire. Excellence. Excellent. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Toute la bénédiction était avec le petit frère. Oui. Voilà pourquoi on dit le Dieu. Aujourd'hui on dit quoi? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Peut-être que ça allait être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Mais Ésaü a été, c'est fini. Jacob a pris. C'est un combat. C'est un combat sur la terre. Qui veut prendre ton droit d'aînesse? C'est ton frère? C'est ta femme? C'est ton mari? C'est ton oncle? Est-ce que c'est ta tante? Les gens qui sont, est-ce que c'est des gens qui sont contre toi? Que l'amour dicte ta conduite. Que l'Esprit de Dieu te conduit. Accepte. Accepte. Il ne faut pas laisser l'argent dicter ta conduite. Ouais, il y a des gens, à cause des affaires, le mois de décembre, ouais, décembre, il y a beaucoup de gens qui font leurs affaires. Les affaires peuvent l'empêcher de venir adorer Dieu. Oui. J'ai beaucoup de clients. Je dois coudre les habits. J'ai donné des rendez-vous. Je ne peux pas venir à l'église à cause de mes clients. Qu'est-ce qui a dicté sa conduite? L'argent. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est dommage que les chrétiens font ça. Vous faites ça, chrétiens, c'est dommage. J'ai connu des gens dans leur religion, c'est l'heure de la prière. Moi-même, je suis arrivé devant sa boutique. Il ne m'a pas calculé. Donc, il a fermé. Il dit, ça, on va faire sa prière. Quand il finit, il revient. Il ouvre sa boutique. Si je veux, je reviens. Si je ne veux pas, je ne reviens pas. Et toi, enfant de Dieu, excellence, chrétien, qui aime Dieu, est-ce que l'amour peut accepter? Est-ce que l'amour peut accepter? Je ne peux pas. Nous sommes hypocrites dans notre âme. On a pris Dieu comme un plaisantin, comme un boy, quelqu'un qu'on envoie. Oh Dieu, tu vois ma souffrance. Moi, je souffre beaucoup. Fais quelque chose pour moi. Oui, Dieu fait. Mais les gens n'ont jamais compris que ce que Dieu veut de chacun, c'est l'aimer. C'est l'aimer. On ne peut pas traiter Dieu comme une machine pour distribuer l'argent, pour distribuer seulement les bénédictions. Et puis on s'en fout. Mais il n'a qu'à juste donner. Et puis me laisser faire ce que je veux. C'est pas ça. C'est l'amour. Il nous a créés par amour et pour l'amour. Par amour et pour l'amour. Pour avoir une relation d'amour vrai avec lui. Car sans l'amour, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Au ciel, quand le feu va passer, ça va brûler tout ce qui est fait.
ça ne va pas tenir. Et en ce moment, tu n'auras pas de récompense. Tu n'auras pas de récompense. Même si tu es sauvé, c'est comme tu es passé par du feu. Le feu a tout brûlé. Tu as crié, waouh! Et puis au moins tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les désirs du cœur ne doivent pas te conduire. Les désirs de la chair ne doivent pas te conduire. Ce qui te conduit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui dicte ta conduite, c'est l'amour. Un cœur qui est rempli d'amour, qui est vrai, qui ne regarde pas seulement ses intérêts, mais qui regarde les intérêts des autres. Qui regarde les intérêts des autres. C'est ça Dieu veut. C'est ça Jésus apprend. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Excellence. Nous sommes un peuple choisi. Ne sont pas seulement appelés. Non. Écoutez bien. Ne sont pas seulement appelés. Beaucoup sont appelés. Mais peu sont choisis. Tu es choisi. Nous sommes choisis. Et ne faisons pas regretter Dieu. Ne faisons pas regretter Dieu. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. C'est quoi? Il ne faut pas faire regretter Dieu. Il t'a appelé. Il t'a choisi. Il ne faut pas le faire regretter. Je ne dis pas t'appeler. Regrette. Regrette. Je me repens d'avoir fait ça. Dieu dit, je me repens, je regrette d'avoir fait ça une loi. Je regrette. Repens d'avoir fait ça. Parce qu'on a blessé son cœur. On l'a blessé. On l'a blessé, on a méprisé, on a tourné le dos, on a glorifié le diable devant lui, on a fait coalition avec le diable devant Dieu, en aimant les choses de l'homme, en aimant les choses du diable, en aimant le péché, en aimant la colère, en aimant le mensonge, en aimant l'hypocrisie, en vivant dans le péché. On est centré sur qui? Sur nous-mêmes. Quelqu'un qui est centré sur Dieu, vous allez voir, c'est l'amour. Quelqu'un qui est centré sur Jésus, vous allez voir, sa vie, tout ce qu'il fait, ça donne gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui est centré sur Jésus. Quand il est paré, quand il se sape, tout le monde voit. Il est sapé dans le cœur. C'est l'amour, la douceur, la tempérance, la miséricorde. C'est la bonne sape. C'est ça. Quelqu'un qui est centré sur lui-même, quand il se sape, qu'est-ce que vous voyez? C'est les mèches, c'est les baillards, c'est les seins au dehors, c'est les rouges à lèvres, c'est les vernis. Cette personne, elle est centrée sur qui? Elle-même. Elle-même. Il faut qu'on voit mon apparence, alors mon look. Alors, ma beauté, ma démarche stylée, regardez le star. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on regarde. Il faut que les jeunes garçons comprennent que j'ai tout ce qu'il faut pour être convoité, pour être désiré.
et se regarde. Qui peut ne pas m'aimer moi? On est centré sur soi. On est centré sur soi-même. Quelqu'un qui est centré sur Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'intérieur. L'humilité, la modestie, ça va se refléter même sur son habillement. Son habillement est julien, c'est modeste, c'est humble, c'est pas impudique. Ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Il n'a pas besoin de séduire un homme. Le serpent a séduit Ève. Et toi, tu veux séduire. Fils de diable, race de vipère, serpent. Tu veux séduire. Fils de vipère. Tu es la race de vipère. C'est le serpent qui a séduit. Toute personne qui est dans la séduction est fils du serpent, est fille du serpent, la race de vipère. Toute personne, tu rentres dans le salon, c'est écrit séduction mot, fils de vipère. Si tu es rentré là-bas, tu vas sortir avec l'esprit de séduction. Tu penses que tu vas sortir avec quoi? Il a écrit clairement séduction. C'est quel esprit qui règne? Tu penses qu'il y a un esprit, il y a un esprit qui règne sur tout. Sur tout. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Ce qui n'est pas le prendre. Tu es rentré là-bas. C'est produit. Tout ce qu'il utilise, c'est l'art de la séduction. C'est l'envoûtement. Tu sors avec ça. Tu vas venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Ah, même c'est du mensonge. On ne veut pas ça. Celui qui veut aller au ciel n'a pas besoin de ces choses. Je vais me rendre jolie pour mon homme, pour mon mari. C'est de l'hypocrisie. Si cet homme-là, sa beauté naturelle, te suffit, qu'est-ce que tu peux faire? C'est toi maintenant tu veux. Quand vous êtes à deux, il voit même ta nudité. Ça ne peut pas le suffire. Il veut que tu mettes des habits courts. Les gens vont regarder au dehors. Et ça, en ce moment, il a la joie. Il est content maintenant. Ah, c'est ma femme. Dieu, vous avez vu, c'est passé là. Tu es diable. Tu es du diable. Fils du diable. C'est la réalité. Et pour moi, chrétien, tu cherches réellement être avec Jésus. Ne prends-toi. Fuis le faux christianisme qui ne sauve pas. Le faux christianisme qui ne délivre pas. Abandonne-le. Sois centré sur Jésus et non sur toi-même. Mes lèvres sont noires, je ne sais pas. Pourquoi je vais les rendre rouges? Qu'est-ce que je cherche? Je vais montrer quoi? Pourquoi laisser le monde dicter ta conduite? Les filles du diable, les filles de Jézabel, elles vont dire quoi? Tu te délaisses, tu ne te sapes pas, tu ne te maquilles pas, tu es devenu comme une vieille. Alors que c'est faux. Quand je te regarde, tu ne ressembles pas à une vieille. Tu n'es pas une vieille. Tu reflètes la gloire de Dieu. Mais les filles de Jézabel, les filles du diable, il va les utiliser pour te dire, tu ne t'entretiens pas. Alors que tu es bien habillé, tu es joliment habillé, tes habits sont propres, tout simplement. Comme ils n'ont pas vu de mèche, ils n'ont pas vu de boucles d'oreilles, ils n'ont pas vu ses maquillages. Ah, tu n'es pas jolie, tu ne t'entretiens pas. Il faut mettre un peu. Dieu veut qu'on mette un peu. Tu peux aller forniquer un peu. Tu peux boire un peu de poison. Tu peux faire ça. Tu peux être avec Dieu. Je veux le diable un peu. Ça ne marche pas. 100% Dieu. Dieu te laisse 100% au diable. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec un démon. Tu es le temple de Dieu. Sois satisfait. Sois content. Je suis heureux. J'ai la joie.
d'être en Jésus. Tu ne peux pas imaginer ma joie. Tu ne peux pas imaginer l'action de grâce. Quand je pense à ma vie, c'est que j'étais avant. Je suis assis, je suis effrayé. Donc je partais en enfer. Si j'étais mort, aujourd'hui là, j'étais dans oui. J'étais dans why. C'est la réalité. J'étais dans oui. J'étais dans why. Si j'étais mort, en ce temps. Mais aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce. Action de grâce pour sa miséricorde. Tu ne peux que rendre grâce pour la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas laisser le monde dicter ta conduite. Tu ne peux pas laisser les cérémonies dicter ta conduite. C'est un mariage. Comme c'est un mariage, il faut que je me maquille pour le mariage. Et après, je vais abandonner. Qui a dicté ta conduite? C'est le monde qui a dicté. C'est le monde. Tu dois dire, même si c'est mon propre mariage, je ne veux pas déshonorer Dieu. N'en parlons pas, c'est le mariage de quelqu'un. Dans les mariages, la plupart des gens, je vous dis une chose. Ça va peut-être vous choquer. Mais je vais le lâcher quand même. La plupart des gens, dans le mariage, peut-être 90%, 95% de ceux qui partent, beaucoup c'est dans la séduction, dans les séducteurs. Avant de partir, chacun s'assure que ce qu'il a porté, ça va faire feu. C'est pas ça? Oui. Les gens de dos du haut. D'autres, c'est là-bas, ils draguent les nouvelles filles. D'autres, là-bas, ils draguent leurs futures femmes. À cause de quoi? La puissance de la séduction. Ah, je ne vais pas aller au mariage parce que je n'ai pas cousu un nouveau habit dans le C'est quoi? C'est quoi ça? Ah, les gens vont me regarder. Enfant de Dieu. De qui es-tu l'enfant? De qui es-tu? De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? C'est qui? Papa. C'est qui? Ayons pitié de nos âmes. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Dieu est l'amour. L'amour veut dire quoi? C'est garder sa parole. N'est-ce pas? C'est obéir Dieu. C'est obéir ses commandements. C'est pas ça? C'est manifester le caractère de Dieu. C'est pas ça. Que le Seigneur soit avec toi. Parce que tu l'aimes. Que le Seigneur soit avec toi. Parce que tu l'aimes. Il ne faut pas laisser quelque chose sur cette terre t'éloigner de Jésus. Il ne faut pas laisser la faim. Comme Isaïe t'éloigner. Même si tu as faim, cherche simplement attends. Dieu va faire. Il ne faut pas aller te donner à un homme pour avoir l'argent, pour te nourrir. Il ne faut pas faire. Dieu est capable. Et d'ailleurs, il faut. Même si tu n'as pas pu payer ta maison, tes factures, même si les femmes qui vivent seules, tu dis ta maison, tu ne sais pas comment payer. Il ne faut pas laisser. Un homme va te dire, c'est moi je vais payer. Et il va venir maintenant coucher avec toi là. C'est devenu comme son bordel. Tu es là maintenant, il vient à cause du loyer qu'il te donne. À cause d'un sac qu'il te donne. C'est quoi? Tu vas vendre ton salut. Pour ça, patiente jusqu'au mariage. Si ça tarde, patiente. J'ai connu des gens. Au début, à un moment donné, ils ont commencé à vivre dans la sainteté. Ils s'étaient même dépouillés des choses de ce monde. Mais ils ont attendu. Ils ont trouvé que non, que les hommes ne venaient pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit. Ils ont réduit. Des trucs. Et ils sont même allés loin. Ils étaient très noirs. Ils ont mis produit. Ils sont devenus teint clair. Je veux vous dire,
Jusqu'à aujourd'hui. Aucun homme de Dieu. Aucun. Ils sont même devenus comme des fous maintenant. Des fois, ils ne comprennent plus même leur propre vie. Et ces gens-là, ils sont dangereux. Si vous les croisez, parce qu'ils peuvent même vous donner des versets de la Bible. Ils peuvent même vous parler, ils plient en langue, que eux ils connaissent tout ça, que mais Dieu les parle eux directement. Dieu les parle eux directement. Avec une conviction. Je ne sais pas d'où ils prennent cette conviction. Si vous ne faites pas attention, et donc vous dites, on a fait tout ça avant toi. Comment on a fait tout ça? Quand on parle comme ça, vous pensez que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, que c'est un expert, que c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui a l'expérience. Il a compris que c'est zéro. Donc il est revenu à autre chose. Et il pense que ce qu'il a trouvé, c'est ça qui est bon. Alors qu'il est séduit par le diable. Ne les séduis pas le diable. La Bible dit d'être modeste. Même les femmes, même ça. Regardez le christianisme quelques années en arrière. Même au début, quand le christianisme est arrivé ici, vous ne pouvez pas voir les mèches de temps. Vous ne pouvez pas voir des habits plaqués, des pantalons plaqués. Vous ne pouvez pas voir ça. Des femmes, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas. Prenez les années combien, même en Europe. Vous allez voir que les femmes là, elles sont les voiles. Comme les sœurs catholiques, elles sont les voiles. Mais avec le temps, le modernisme est rentré. Les gens ont enlevé ça. Ils ont commencé à mettre des petits chapeaux. Entre temps, des petits foulards. Entre temps, ils disent bon, il faut qu'on soit beau. Quand je viens à l'église, le matin, j'ai porté mes habits de 31. Il faut qu'on me regarde. Et il faut qu'on j'exhibe mes formes. Surtout quand je chante devant, les frères là sont assis. Et pendant que je chante, je fais exprès comme c'est Dieu chez nous, je me séduis dans tous les sens. Pour qu'on voit. Et vous voyez, les frères aussi sont assis. C'est pas entre eux. Elle est bien, hein? Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille? L'Esprit de Dieu ne travaille pas. C'est pas l'Esprit de Dieu. Non, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça, ça ne doit pas être nos intentions. Ça ne doit pas être nos intentions, sœurs. Venons pour adorer Dieu. Pour rendre un culte à Dieu. Et Dieu doit être au centre. Dieu doit être glorifié. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, 2 à 3, et la Bible dit là-bas, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, je connais tout, je prophétise, ça veut dire que je peux m'arrêter, décris ta vie, je décris ta vie. La Bible dit quand j'aurai la foi, déplacer les montagnes. Je dis montagne, déplace-toi. Et elle se déplace. Et que sans l'amour, ça ne sert à rien. La Bible dit, quand je vais prendre tous mes biens, je distribue aux pauvres. Tout bien, je distribue aux pauvres. Mais bien, la Bible dit, dans le même passage toujours, que si je prends mon corps, écoute, je donne à brûler, et je n'ai pas l'amour, ça n'a pas de valeur. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Qu'y a-t-il dans ton cœur actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que l'amour est réel en toi? Si tu n'as pas cet amour, ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Commence à réfléchir. Tu as un ennemi. Commence à regarder les gens qui t'ont fait du mal. C'est ça, qui t'ont provoqué. Toi-même, tu ne veux même plus les parler. Commence à penser à eux. Dès que tu quittes ici, avant de quitter, pardonne complètement. Si tu les vois, c'est le bonjour qu'il faut les dire. Même s'il ne va pas toucher, libère-les de ton cœur. Alléluia. Tu seras sauvé. Parce que tu ne les libères pas. Écoute bien. Tu peux prophétiser. Tu peux donner l'offrande qu'on va donner.
Tu peux aller visiter les veuves, les orphelins. Pourquoi pas? Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas qui? Dieu. C'est deux choses différentes. Tu ne verras pas. Et ce qui est plus important, c'est quoi? Ce qui est plus important, c'est quoi? C'est voir Dieu. C'est ça. N'oubliez pas. L'amour vient avant le service. On ne sert pas sans l'amour. C'est dans l'amour qu'on sert. L'amour vient avant le service. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Dieu lui merci.